Alors on les mettait donc debout Debout, oui. hein, pour aérer. Des bouses de vache en train de sécher au soleil, cela faisait partie du décor. Dans les marais desséchés, on en voit ici au pied de la tour de Mauric. Là, un impressionnant tas de bouses dans la commune de Grue. Mais l'essentiel. Ah ben ils savaient faire, c'était leur travail. Bernard et Prosper Giraudet sont frères. Ils ont 76 et 78 ans. Et la bouse de vache, ça leur parle. Toute la journée, il y avait la grand-mère qui s'occupait d'alimenter le feu. Alors c'était le seul moyen à l'époque qu'on pouvait, disons, chauffer, surtout faire la cuisine. Surtout, oui, et même le chauffage. Sur ce territoire en manque de bois, c'était le combustible du quotidien. Leur dernier souvenir de l'utilisation de ces galettes de fumier remonte au milieu des années 60. La jument, parce que c'était une jument. Avec de l'eau et le piétinement d'un cheval, pour obtenir la consistance voulue, la fabrication de ces galettes était un rituel, désormais reconstitué chaque année lors de la fête de la bouse. Autrefois, il y avait toujours une galette sous la marmite. C'est une cuisson très très lente, ça convenait très très bien. Et le jambon, moi je peux vous dire que du jambon cuit sur la braise de bouse, ça ne sent absolument rien et c'est très très bon. Une fois réduite en cendres, la bouse de vache devenait alors un moyen d'échange. Elles étaient mises de côté et elles étaient très très riches en potasse, phosphore et potasse. Et elles étaient, on peut dire, exportées, quoi. Exportées jusqu'à Saint-Hermine. Mais la plupart du temps, elles étaient surtout échangées. Échangées pour une barrique de vin. Parce qu'en bocage, ils faisaient beaucoup de vin, alors que chez nous, il n'y a pratiquement pas de vigne. C'était surtout un échange. La fameuse bouse de vache aura donc, comme chaque année depuis 40 ans, sa grande fête traditionnelle à Trièze, le dernier dimanche du mois de juillet.